Vivre FM podcast. Bonjour Emma Loisel. Salut Benjamin, salut Dominique. Salut Emma. Je vous sens prête à nous faire l'humour. Je sais pas pourquoi je le sens. Tout à fait, parce que j'ai vraiment envie de parler d'un sujet. Il y a quelques mois, l'Assemblée nationale a adopté la loi bioéthique et ce faisant la PMA, procréation médicalement assistée pour toutes. Et la semaine dernière, c'était au tour du Sénat de plancher sur le texte. On peut souligner le consensus sur le rejet de la PMA post-mortem, qui aurait permis aux femmes de poursuivre la PMA malgré le décès de leur conjoint. Les sénateurs considèrent, je crois, que déjà de leur vivant, trop souvent, les pères sont absents. Alors une fois mort, je vous raconte pas quoi. Où t'es, papa, où t'es? T'es où, papa, où t'es? Au cimetière, fiston, au cimetière. Je vous parlais de consensus. Consensus. Chouette surnom pour les lesbiennes, non? À ce propos, comme les députés, les sénateurs ont adopté la PMA pour toutes, à une nuance près. Pas de remboursement pour les lesbiennes et les femmes célibataires. Oh non, mais Voilà. c'est nul. Alors, ils l'ont pas fait dans ces termes, évidemment. L'idée reste néanmoins. Mais oui, bien sûr, t'es invité à la soirée. T'as juste à payer ton ticket à l'entrée. C'est ça. Indirectement, c'est une sorte de prime à l'hétérosexualité. Ouais. Tu es une femme et aimes la bite? Bravo, on t'aide à avoir un enfant. Tu préfères les chattes? Alors adopte un animal plutôt. Miaou. Pourtant, je trouve que ça serait plus sain de rembourser la PMA plutôt que d'encourager la pratique de la PAMA. Mais si, vous la connaissez, non? Ouais, La la pratique qui consiste à trouver un mâle un peu bourré en fin de soirée pour se faire enfanter. Ah oui. La PAMA, la procréation alcoolisée mais autorisée. Voilà. En fait, je pense savoir pourquoi le Sénat a dit non à la prise en charge de la PMA pour les femmes lesbiennes. Parce que les femmes sont des pipelettes et que du coup, une maman ça va, mais deux, bonjour les débats. Et les débats, il se trouve que les sénateurs en ont déjà suffisamment eu sur le sujet. Quand bien même il n'y a que 29,3% de femmes sénatrices dans l'hémicycle. C'est ça. De toute façon, il paraît que sans père, un enfant perd tous ses repères. Et sans repère, on s'y perd. Tandis que si père... Si père, ça fait beaucoup. de toute façon, si t'as 6 paires, c'est une malformation. C'est ça. Déjà qu'avec une seule paire, certains se croient pousser des ailes, donc ceux qui disent que sans père, tu perds tes repères, disent aussi qu'avoir 2 paires, c'est super risqué pour les enfants. Moi, pendant la période de DIP, j'aurais eu 2 papas, j'aurais pas su lequel j'avais envie de but inné. Pas tous. Oui, peut-être qu'ils croient que tous les pères sont pédophiles, alors que ce sont principalement les catholiques qu'ils sont. Et aussi ceux qui adorent voyager en Asie sans leur famille. La coriandre, la citronnelle et le lait de coco, c'est délicieux. Surtout quand Coco a 8 ans et qu'elle s'appelle Maï ou autre. Comme les prédateurs sexuels le disent entre eux, il n'y a que Maï qui maille. Est-ce en lien avec le corps ou les nichons? Bon. Plutôt que la PMA, ce serait sans doute beaucoup plus facile d'inventer des spermodromes, comme on a des syndromes, aussi appelés boîtes à striptease. À l'époque, on nous donnait gratuitement des capotes au lycée. Moi, je suis pour une distribution gratuite de sperme désormais. Voilà, des donneurs volontaires, à consommer sur place ou à emporter, des giclées à choper à la volée, libre de repartir avec le précieux contenu dans une fiole. Ça changerait des soirées mousses. Ça serait un nouveau lieu, un lieu culbuturel. Voilà. Non, c'est pas du vice que d'aller vers ça. Voilà comment devrait être, à mon sens, la PMA. Zéro tracas, zéro blabla, PMA. Au lieu de ça, une vingtaine d'associations se mobilisent contre la PMA pour toutes, même si la plupart sont pour la vie. Enfin, on s'entend, Les associations pro-vie sont surtout celles qui sont contre l'avortement. Oui. Elles sont pro-création, quoi. Naître ou ne pas naître, éternelle question posée par Hamlet. Pardon, Hamlet. Être pour la vie et refuser la venue au monde d'un enfant, si la mère est célibataire ou homosexuelle, je trouve ça un petit peu incohérent. Ouais. C'est comme vouloir faire un régime des retraites universel, mais conserver des régimes spéciaux pour les policiers, les pompiers, les pilotes de ligne. Ça fait pas de sens. Non. Mais c'est pas le sujet. Procréer, c'est juste un problème de ce qui est spermie ou pas. Je rappelle qu'il suffit qu'un spermatozoïde croise un ovule. Salut, y a personne chez toi, je peux entrer? Oui, le spermatozoïde est poli et il s'épanouit dans un joyeux bordel. En parlant de ça, je leur dis, aux opposants à la PMA, regarde ce qu'il y a dans ton slip, plutôt que dans celui du voisin. Fuck, voilà. Et refuck, tiens. Et re-fuck. Fuck. Vive la différence et surtout, aimez-vous les uns les autres, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Merci, Emma, bravo. Quelle belle assurance la PMA. Je sais pas si on paye le bonus et le phallus à la fois, je sais pas du tout. Comment ça marche? Vivre FM Podcast.